On a quitté Brazzaville à 4 h du matin. Donc, on a quitté la maison, disons, on a quitté la maison à 5 h du matin. On est arrivé ici à Taba à 6 h du matin. Et depuis 6 h du matin jusqu'à maintenant, 10 h, on ne fait que marcher. On ne fait que marcher. Et je suis... Oui, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de vous sentir perdu. Vous ne comprenez vraiment pas de quoi est-ce que je parle, ni où est-ce que je suis et pourquoi je suis là. Alors, pour vous aider à comprendre ce que je fais, où est-ce que je suis, je vais repartir quelques heures en arrière pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, voici où débute l'aventure. Ce matin, mes parents et moi, ainsi que quelques autres personnes, avons décidé de faire un petit voyage sur la route nationale numéro 1, notamment cette portion qui relie Brazzaville à Kinkala. Nous avons quitté Brazzaville très tôt et nous y sommes arrivés dès 6 h du matin et nous avions commencé une marche qui allait être vraiment longue. Alors ce faisant, nous discutions pendant que nous marchions. J'étais là déjà le jour précédent et je savais tout ce qui m'attendait. Avec tout ce que j'ai eu à subir la veille, je n'ai pas voulu changer de vêtements, alors j'ai décidé de remettre les mêmes chaussures, les mêmes chaussettes, les mêmes vêtements parce que je savais qu'un calvaire m'attendait. Je ne savais pas que le coin allait être comme ça. Mes chaussures qui sont devenues toutes sales. Avec la montée des eaux causée par la pluie de la veille, on était obligé de plier nos pantalons parce qu'il fallait traverser la rivière qui avait débordé pour passer de l'autre côté du chemin. Alors mes chaussures à la main, il fallait maintenant y aller. Aujourd'hui, nous sommes à Taba. Taba, c'est le village natal de ma grand-mère, mère de mon père. Nous étions ici hier. Aujourd'hui, nous sommes revenus parce qu'il y a des hectares de terre que nous possédons ici, que nous cherchons à exploiter. Donc, il fallait que nous puissions venir revoir tout ça. J'étais ici pour la première fois il y a 3 ans lorsque nous sommes venus mettre sous terre ma grand-mère, feu Missielou Cécile, et nous repartons aujourd'hui. Malheureusement, on est arrivé à cause de la pluie d'hier soir. Il y a eu une montée d'eau et là, je suis en train de me mouiller. Tout mon jean est mouillé. Sur la route, nous avons croisé quelques écoliers qui partaient à l'école primaire de Taba. Ces jeunes enfants sont obligés chaque jour de parcourir plus de 4 km afin de se rendre à l'école. J'ai fini par me lier d'amitié avec eux et nous avons fait chemin ensemble, discutant de certaines réalités que eux vivent dans ce village-ci. Sur la route, je me suis rappelé avoir vu un arbre le jour d'avant et je souhaitais vraiment savoir de quel arbre il s'agissait et quel était ce fruit qu'il produisait. Riri vumi. Vumi tela montu kotelo boloko. Basa jig mo kate mo ba yira na bima mo agele ga tela manuna kunura na andi bawoga. OK.
Sur le chemin de l'école, on a décidé de leur offrir quelques bonbons. C'est tout ce que nous avons pu trouver chez cette dame qui tient une petite boutique dans ce village. Et une fois à l'école, avant que nous puissions nous séparer, les enfants ont proposé de m'interpréter l'hymne national congolaise que j'ai vraiment aimé. Ce jour, le soleil se lève. Comme tout bon Congolais ou Africain qui se respecte, quand on arrive dans un village, il faut d'abord passer par le chef de village afin de l'informer de notre présence dans le village qu'il préside. Nous étions là en train de l'attendre. En même temps, il y a ma mère qui était en train de m'expliquer certaines choses qu'elle connaissait sur ce village. Alors, chers amis, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer un peu de nous balader dans la savane, histoire de voir quelques trucs intéressants, si on en trouve. Et puis, ceux qui ne sont jamais allés dans un village, ou ceux qui n'ont jamais quitté la ville, que ce soit Brazzaville, peu importe où est-ce que vous êtes, vous allez peut-être apprendre quelques petits trucs intéressants que moi, j'ai appris lorsque j'étais encore très jeune. Je me rappelle que c'était en 97 quand j'ai commencé à visiter ce genre de milieu et j'ai appris pas mal de choses. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour voir toutes ces choses-là. Ok, chers amis, donc il y a deux choses que je vais vous montrer dans cette savane-ci, que moi je connais, que je maîtrise assez bien. Il y a cet arbre qui est derrière moi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle en français, mais je sais que dans la région, dans cette région où nous sommes, dans les langues locales, on appelle ça mourete. C'est un arbre qui permet de faire du très bon feu. Quand vous voulez faire du feu, que vous voulez que ce feu prenne très bien, c'est cet arbre qu'on utilise. Il fait du feu qui n'a vraiment pas besoin de la tisser, tellement que ça prend vraiment bien. Il suffit qu'il y ait la quantité de bois ou de branches qu'il faut et ça fait du très bon feu. Mais aussi, je me rappelle que dans les années 98, je voyageais avec mon père et quelqu'un dans le groupe est en train d'avoir des diarrhées sévères. C'est de cet arbre-là qu'on a coupé un petit morceau, une petite branche. La personne s'est mise à mâcher et à avaler le jus qui sortait. C'est très efficace pour arrêter ce genre de problème. Ce genre de problème de diarrhée, là, ça arrête vraiment très net. Et la deuxième des choses que je tiens à vous montrer, c'est cette plante qui est là. Cette plante-ci s'appelle, en langue locale d'ici, chicha. Chicha, c'est de cette plante que viennent les maniguettes sucrées, qu'on appelle beaucoup plus ici chez nous les tondolo. Donc, c'est de cette même plante que vient le nom du quartier sud de Brazzaville qu'on appelle Massissia. Ma, c'est le pluriel d'une chose en lari. Donc, quand on dit Massissia, c'est qu'il y avait plusieurs de ces plantes-là, plusieurs sissia qui fait Massissia. Et c'est de ces plantes, comme j'ai dit, qu'on a pu nommer le quartier de l'arrondissement 8, l'arrondissement Madibou. Il y a ce quartier qui s'appelle Massissia. Donc, pour le reste, je vais laisser Ornick vous montrer certaines choses que moi, je ne connais pas, mais que lui connaît. Comme ça, ensemble, vous et moi, on va apprendre ces choses-là. Je vais vous expliquer en lari parce que je suis très très fier de ma langue natale. Donc, ce qu'il y a dans cet arbre, il donne des fruits. Mbutu kaduri saka. Mbutu zo kaduri saka bubonga yo ya peta ibakaka. Rôle ya saka ka jouer muteme sa meso. Ça joue le rôle de colire. Donc bubonga mbutu yo busa mu meso. Donc bubonga mbutu yo busa quelques gouttes mu meso, butsone ça. Pour la faire mon ami sur ma boîte, pour ma tomo boîte vrai, ma tomo le boîte mais comme ma boîte ma rouge. Pour la faire mes sur ma thème et que na montou chez même l'antiese bleu. Alors, chers amis, nous allons un peu nous balader dans cette savane. Il y a quelques fruits sauvages qui poussent ici, là. Nous allons vous les montrer. Comme ça, vous allez avoir un aperçu de différents. Comme on a dit, vous allez apprendre certaines choses. Donc, on va rechercher ces fruits sauvages-là. Et puis, on va vous les montrer.
Nous étions à la recherche de ces fruits sauvages dont on vous a parlé précédemment, que nous appelons couramment dans notre pays les malombo. Ornick et moi avons cru en avoir trouvé, et malheureusement ce n'était pas le cas. Alors on a continué à chercher jusqu'au moment où j'ai commencé à apercevoir quelques pousses de ces malombo là. Et avec un peu plus de recherche, nous avons pu trouver des malombo un peu plus matures. Alors nous avons ici quelques fruits sauvages qui sont en train de sortir. Vraiment, vous allez m'excuser, mais je ne connais pas le nom de ces fruits-là. Mais ceux qui en ont l'habitude de manger pourront les reconnaître. Le moment était venu pour nous de continuer notre aventure. Il nous fallait quitter cet endroit parce que le groupe avec lequel nous étions avait déjà quitté la propriété du chef de village. Ils étaient en train de se diriger vers notre destination finale. Alors, nous les avons rapidement rejoints et sur le chemin, nous y avons vu des insectes comme les mille-pattes qui sont vraiment très gigantesques dans cette région et qui sont très nombreux, mais aussi cette chenille qui s'apprêtait à faire son cocon pour se transformer en un joli papillon. Ok, chers amis, pendant que nous étions en train de marcher, nous avons vu quelques machichas et puis des maniguettes sucrées qui sont en train de pousser. Donc nous allons vous les montrer comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. On va rentrer dans cette forêt-ci, cette petite forêt. Il y en a juste là. Là, ce sont les maniguettes sucrées qui sont là. C'est ça qu'on appelle les tondolo. Ils ne sont pas vraiment mûrs. Il y en a aussi de ce côté-là. Et un peu partout ici, lorsqu'on avance, on nous montre le chemin. Il y en a quelques-unes encore là. Là. Donc, ce sont les maniguettes sucrées qui sont là, qui poussent juste avec les machichas. Donc, on va poursuivre notre chemin parce que nous sommes en groupe. Tout le groupe est déjà très très loin. Il n'y a que moi et Ornick. Il n'y a que Ornick et moi qui sommes restés derrière. Ornick, on est parti. Donc on continue notre voyage dans Taba. Nous sommes en train de découvrir Taba. Donc le village c'est Taba, mais cette zone appelée Taba est subdivisée en quelques petits autres villages. Donc nous sommes en train de nous rendre à Moulila. Et Moulila c'est où ma grand-mère est enterrée et son père avant lui. C'est quand on se retrouve en pleine nature que nous réalisons à quel point nous sommes petits face à ce monde dans lequel nous sommes et nous nous rendons compte de la grandeur du Tout-Puissant qui a créé toute cette beauté infinie. Nous sommes arrivés donc à Moulila. Moulila, comme j'ai dit, c'est ici que se trouvent les terres de ma famille, du côté de mon père, donc de sa mère. Je suis à près de 40 mètres de où se trouve sa dépouille, donc son cimetière. Et tout le côté que vous voyez derrière nous, ce sont des terres jusqu'au niveau des montagnes qui sont là-bas. Ce sont des terres qui nous appartiennent. Et nous sommes là pour faire une délimitation. Parce que j'aurais besoin de faire une cartographie de tout ce terrain-ci. Donc, je vais essayer un peu de vous faire visiter. Comme ça, ensemble, nous allons voir. Malheureusement, faudrait vraiment être assez sportif parce que nous allons descendre et puis nous allons remonter. Et c'est quand nous allons monter que les choses seront plus difficiles parce que hier, vraiment, j'en ai souffert. J'étais vraiment essoufflé.
J'espérais quand même pouvoir observer quelques gazelles dans une savane aussi vaste et belle que celle-ci. Malheureusement, cette partie du pays est encore assez vierge. Nous allons descendre jusqu'au cours d'eau qu'on appelle Moulali. Et puis de là, nous allons traverser le cours d'eau et monter de l'autre côté des terres. C'est par là-bas que se trouve le cimetière de mon arrière-grand-père ainsi que de sa mère. Heureusement qu'il y a des gens devant nous qui sont en train de mettre le chemin, de couper pour que nous puissions avoir un chemin. Ces hommes qui libéraient la voie devant nous avaient des machettes vraiment très tranchantes, mais je me rendais compte à quel point la vie au village peut être difficile pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. Faire toutes ces choses à longueur de journée doit vraiment être éprouvant. Pendant que nous descendions, il me fallait faire très attention parce que certains troncs d'arbres que j'attrapais pour descendre étaient pleins d'épines. Nous avons continué notre descente jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans ce terrain où mes parents ont décidé de cultiver des ananas. Je me suis informé, ce sont des plantes qui font 2 ans avant de pouvoir produire des fruits. Alors pour moi, ce n'est vraiment pas une activité que je pense pratiquer. Attendre 2 ans pour récolter, non, merci. J'espère vraiment que 2025 se passe très bien pour vous. Déjà pour moi, je peux dire que tout se passe à merveille. 2025 est une année formidable. Je ne sais pas si vous arrivez à le sentir. Moi, j'ai commencé à le sentir depuis le 2 janvier. J'ai senti que 2025 sera une année incroyable. Nous avons eu l'alignement de 3 planètes il y a quelques jours. Et d'ici la fin de l'année, il est prévu que toutes les planètes de notre système solaire vont tous s'aligner. Toute cette descente m'a donné un peu soif. Il faut que je boive. Cette eau est très fraîche. J'ai fini par me rendre compte que j'avais plus soif que je ne l'imaginais. Il faut aussi remarquer que cette eau était tellement fraîche et bonne que j'ai voulu continuer à boire encore et encore. C'est plus comme le gobelin, parce que Bogabi Bogabi ma bébé. Comme de Molo Fachiga, ou Bagangolo, ou tout le bolis. Donc, pour énergie, on est arrivé ici à Taba à 6 h du matin. Et depuis 6 h du matin jusqu'à maintenant, 10 h, on ne fait que marcher. On ne fait que marcher. Et je suis assez exténué. Donc, je pense qu'on a déjà marché près de 14 km. Et tout ce que vous voyez derrière moi, ce sont des terres que nous possédons. Et là, comme j'ai dit, on se rend vers la tombe du grand-père de mon père, de mon arrière-grand-père,
Et puis de là, on pourra retourner vers le Gaudran pour prendre un transport et rentrer chez nous. C'est très fatigant. Mais je pense qu'il me faut souvent des activités de ce genre. C'est vraiment du cardio, hein. Maintenant, je pense que vous êtes à la page, vous êtes à jour et vous comprenez maintenant où est-ce que je suis. Descendre était assez difficile, mais plus préférable qu'à cette montée qui était vraiment très épuisante. Il nous fallait maintenant nous rendre de l'autre côté des terres où se trouve le cimetière de mon arrière-grand-père ainsi que de mon arrière-arrière-grand-mère. Et de là, nous pouvions espérer rebrousser chemin vers le village et nous diriger sur la voie principale pour prendre notre moyen de retour et rentrer à la maison. Les habitants du village ont été généreux avec nous et nous ont offert un coq qui malheureusement ne semblait pas apprécier quitter ce village. Il a fait que piailler sur tout le chemin. Je n'ai plus eu de batterie sur ma caméra, alors j'ai été obligé de filmer tout le reste de l'aventure avec le drone. Étant vraiment très fatigué et voulant rentrer très vite à Brazzaville, je n'ai plus envie de me déchausser. Je suis rentré dans l'eau, mes chaussures aux pieds, tellement que j'étais fatigué et j'avais vraiment la flemme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé et apprécié, ne manque pas de laisser un j'aime, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification et de regarder l'une des deux vidéos qui apparaissent juste sous l'écran.